Le christianisme n'est pas une religion qui impose aux gens des obligations religieuses, mais une religion qui libère et sauve des vies. Pendant le ministère terrestre de Jésus, partout où il allait, il y avait toujours des guérisons miraculeuses et des vies sauvées. Après son ascension, partout où l'évangile de Christ résonne, il y a des vies sauvées. Cela est dû au fait que le Saint-Esprit qui donne la vie surnaturelle de Dieu est présent là où se trouve la parole de Dieu. Ézéchiel, chapitre 37. Ce texte présente la célèbre image des ossements desséchés. C'est l'époque où Israël est déporté à Babylone. L'illusion que Dieu a montrée au prophète Ézéchiel était un cimetière rempli d'ossements secs, qui n'avaient aucune chance de revivre. Cette illusion semble indiquer que ces ossements secs, Israël piégé à Babylone, n'avait aucune chance de revenir à la vie heureuse. Dans la Genèse, Dieu a béni Adam avec la promesse de prospérité et de domination sur toutes les choses terrestres, avant qu'il ne soit manipulé par Satan. Nos vies sont souvent sous l'influence des forces maléfiques, comme si nous étions prisonniers à Babylone. Cette situation spirituelle se manifeste souvent sous la forme de la maladie et de la pauvreté. Si nous étions restés dans la bénédiction de Dieu, nous aurions été pleins de vie, pleins d'amour et de joie. Mais la maladie et la pauvreté rôdent autour de nous et tentent à tout moment de nous priver de ces bénédictions. Le Dieu qui donne la vie, pouvons-nous échapper à la maladie et à la pauvreté et jouir d'une vie sainte et prospère? Dans le texte d'aujourd'hui, Dieu demande au prophète Ézéchiel: ces eaux peuvent-ils survivre? Comment réagirons-nous aujourd'hui si Dieu nous proposait ces questions, à nous et à nos voisins dans le besoin? Observons la réponse d'Ézéchiel. Il n'a pas répondu par oui ou par non. Il a dit: le Seigneur le sait. C'est une réponse honnête. En effet, nous ne savons pas. Cela dépend uniquement de la volonté de Dieu. Même si c'est une maladie incurable à nos yeux, s'il y a la volonté de Dieu, une grâce surnaturelle viendra la guérir. Dieu la parole. Afin de révéler sa volonté à Ézéchiel, Dieu utilise une illusion. Il s'agit d'une illusion. Des ossements secs prennent vie. Dieu charge Ézéchiel de prophétiser aux ossements secs la parole de Dieu. L'Esprit de Dieu entrera dans les ossements secs et ils reviendront à la vie, se couvrant de tendons et de chair, et se couvrant de peau. Dieu, qui est le Seigneur de la création, a le pouvoir de ressusciter les morts. Dans le texte d'aujourd'hui, nous assistons à un spectacle où les ossements secs, qui ont entendu la prophétie divine, deviennent réellement une forme humaine. Tout comme cette illusion dans Ézéchiel, la parole de Dieu, enregistrée dans la Bible, a le pouvoir de ranimer les gens. Hébreux 4, verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Elle pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles, et elle juge les pensées et les sentiments du cœur. Dieu le Saint-Esprit. Poursuivons notre observation des images d'Ézéchiel. Les ossements qui ont reçu la parole de Dieu par l'intermédiaire du prophète prennent une forme humaine. Cependant, la Bible rapporte qu'il n'y a pas de vitalité en nous. Voici la raison pour laquelle nous devons consulter la langue originale de la Bible. Le roi, traduit par vitalité en coréen, est bien l'esprit, c'est-à-dire le Saint-Esprit de Dieu. Il faudrait distinguer ce roi du Nishma Haim que Dieu a insufflé dans la narine d'Adam à sa création.
Ce dernier mot hébreu peut être traduit par un souffle vivant en français. Bref, Nishmahaim n'est pas un être spirituel, mais un être vivant. En outre, certaines Bibles coréennes traduisent Nepeshihaya de la Genèse comme un être spirituel vivant. Lorsque Dieu a soufflé en lui Nishmahaim, en fait, le mot hébreu Nepeshihaya, traduit en coréen par esprit vivant, désigne le simple être vivant, tout comme les animaux qui sont décrits par le même nom. Dans la vision d'Ézéchiel, ceux qui sont revenus à la vie ont le souffle de vie et respirent bien. Mais l'Esprit de Dieu, traduit par vitalité dans la traduction coréenne, ne demeure pas à nous. Ils ne peuvent pas être les soldats de Dieu. Leur état n'est pas très différent de celui d'Adam après la chute. L'humanité est sous l'influence du mal. Elle souffre de la maladie, de la pauvreté et de l'oppression, sous l'influence de Satan qui dirige le monde après les péchés d'Adam. Notre situation reflète celle des prisonniers de Babylone. Grâce à l'action du Saint-Esprit à l'extérieur, nous vivons encore, mais nous n'avons pas encore la vraie vitalité, le fruit du Saint-Esprit. Dieu parlait à nouveau au prophète Ézéchiel. Au lieu de s'adresser aux ossements secs revenus à la vie, qui sont des créatures vivantes mais qui ne jouissent pas de la plénitude de la vie, Dieu lui ordonne d'implorer directement auprès de l'Esprit de Dieu. Lorsque le prophète Ézéchiel a suivi ce commandement, les habitants de la vallée de la mort ont commencé à se lever comme des soldats. Ce n'est que lorsque nous entendons la parole que l'Esprit Saint, qui accompagne la parole, nous relève d'abord. Ensuite, lorsque la parole et le Saint-Esprit travaillent ensemble, nous sommes libérés de toute maladie et pauvreté et renaissons comme de vaillants soldats de Dieu. Vous connaissez tous le psaume 137 dont la souffrance des esclaves israélites est décrite dans le Nabucco de Verdi, qui est célèbre pour le chant des esclaves hébreux. Le texte d'aujourd'hui parle du peuple d'Israël qui est amené en terre étrangère en tant que prisonnier et continue à vivre jour après jour, sans espoir comme des ossements secs. Mais Dieu est miséricordieux, il révèle la volonté de Dieu de les restaurer par l'Esprit Saint de Dieu. C'est une promesse qu'ils retourneront dans leur ville natale d'Israël et se retrouveront leur vie libre, en profitant des bénédictions du ciel. Nous malades et fatigués aujourd'hui ne sommes pas différents des esclaves hébreux de psaume 137. Spirituellement, nous sommes prisonniers de Satan comme des ossements desséchés. Maintenant, écoutez la voix de Dieu, recevez le Saint-Esprit de Dieu, lisez la Bible sous l'inspiration du Saint-Esprit. L'Esprit Saint viendra et vous restaurera. Rome 8, verset 11. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Conclusion. Jésus est venu pour mourir à notre place afin de nous donner l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Il ne s'agit pas seulement de donner la bénédiction terrestre et le souffle de vie, mais de donner le Saint-Esprit comme gage de la bénédiction spirituelle et éternelle. Quand Adam a péché, nous nous sommes également éloignés de Dieu et avons perdu la bénédiction terrestre de Dieu. Cependant, Dieu le Père ne nous a pas seulement guéris de notre maladie charnelle, mais il nous a aussi bénis d'une vie de joie et d'espoir pleine de vie dans ce monde, en tant que soldats de Dieu, et notre corps mortel sera ressuscité avec Jésus et jouira de la vie éternelle. Je prie au nom de Jésus que cet évangile, qui est si bon à croire, nous appartienne à tous par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Prière.
Seigneur, alors que je me tiens devant toi, je ne peux contrôler mes larmes de gratitude et de reconnaissance. Je crois au pouvoir de Dieu de faire revivre des ossements secs et de leur donner une vie meilleure qu'auparavant. Seigneur, que nous puissions entrer dans l'Esprit Saint, plein de paroles, et nous laisser vivre et bouger par lui, être libérés de la captivité de la pauvreté et de la maladie, et jouir d'une vie de liberté et de bénédiction. Je loue et louerai infiniment le nom du Seigneur qui a déjà accompli cela pour nous. Que mes larmes cessent dorénavant pour me tenir comme un vaillant soldat de Dieu. Alléluia. Au nom de Jésus, nous prions. Amen.